Bon, trou maculaire. Alors, trou maculaire, comme vous le savez, c'est Von Michaels qui a initié le trou maculaire en 89, mais il l'a fait pour le trou maculaire stade 1, paradoxalement. Vous savez que pour avoir présenté ça, il a été exclu exclu de la société, c'était quoi, de la Retina Society. Bon. Et moi, donc, comme j'enlevais la liste en tête, j'ai commencé tout de suite. Lui, il enlevait la galerie dans et dès 89, j'ai commencé la limite en tête parce que je savais faire ça. Je le faisais dans les membranes, je voyais la même pathologie dans le trou maculaire, et je le faisais, pareil, et parce qu'il était présent, j'ai présenté en 89 une statistique chez Mireille à Lyon. Il avait fait une réunion sur la macula où j'ai présenté une quarantaine de chirurgies du trou maculaire. C'était en 80. Et j'enlevais la résistance interne et j'avais 55% de guérison. Ce qui n'était pas terrible, hein. Mais ce qui était, à l'époque, c'était pas mal. Et je mettais même pas de gaz. Et je me souviens que quand j'ai présenté ça, Gombers m'a dit « Mais Didier, tu aurais mis du gaz. Tout le monde fait ça. » Avec son accent typique. Et il y avait des gens qui mettaient du gaz sans enlever la hyaloïde et qui avaient des résultats de fermeture. Il y avait moi qui enlevais la limitante interne et qui avait des résultats de fermeture sans mettre de gaz. Il y avait des gens qui... tout marche. Comme vous a dit Claude, il suffit de créer un petit traumatisme et vous avez un spanning, c'est-à-dire une gliose de la limitante interne, et la limitante interne, en scliosant, elle grossit un peu, et le trou se ferme. Alors si en plus vous enlevez la hyaloïde, vous diminuez les tractions centrifuges, et si en plus vous enlevez la limitante interne, vous augmentez la réaction de réparation. Et vous comprenez bien la logique. On est dans la réparation. C'est pour ça que Baudry n'a rien compris. C'est-à-dire qu'ils en sont à dire on enlève une maladie, la limitante interne, c'est pas une maladie. Et si on était capable d'enlever la limitante interne seulement, imaginez qu'on trouve une astuce qui fasse fondre par une enzyme, qui fasse fondre la limitante interne sans enlever les pieds des cellulaires, ça ferait rien. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Il faut induire un traumatisme. Alors, j'ai voulu savoir ce que ça donnait. On a fait une étude sur le trou maculaire à l'EVS. C'est en 2014, je pense. Bon. 4000 trous maculaires. C'est bien sûr la plus grosse étude jamais réalisée, avec un follow-up supérieur à 1 an, 140 chirurgiens de la rétine, de 28 pays. Voilà ce qu'on a trouvé très rapidement. Plus précoce on opère les malades, meilleur est le résultat. Pour un même stade, plus rapide est faite la chirurgie, meilleur est le résultat. C'est-à-dire que c'est CHU, dans lequel le trou maculaire, on lui donne un rendez-vous à 3 semaines, eh bien, je suis désolé, c'est, j'allais dire, c'est criminel, c'est pas vraiment pas gentil pour le malade. Le patron, il ne le ferait pas pour sa mère, donc il n'y a aucune raison que vous le fassiez pour un de vos malades. Un trou maculaire, ça s'opère dans les 3-4 jours. Ça ne se met pas en attente. L'un des technomessages, c'était Zonway. L'utilisation du colorant favorise le succès. Pour fermer, il faut colorer. Alors,
on n'a pas pu identifier qu'enlever la limitante interne marchait mieux. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que tout le monde l'enlevait. Vous voyez, sur les 4000 cas, il n'y a eu que 39 cas, moins de 1%, où on n'a pas enlevé la limitante interne. Et dans ces cas-là, il y avait 31% d'échecs. Vous voyez un petit peu, bravo le résultat. Mais il faut savoir, et c'est le seul reproche vrai que je fais à Alain Godric et à ses disciples. Parce que Alain, quand même, a été un bon patron, il a appris à ses élèves à publier, il leur a donné des éléments de rigueur. Mais il a fait perdre, en s'opposant systématiquement à la SFO, à toutes les études qui n'étaient pas randomisées, à toutes les études, il a fait prendre 8 ans de retard, 10 ans de retard aux Français, parce que tout le monde le fait partout. Mais vous savez qu'en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, n'importe où, ils enlèvent la limitante interne dans les œdèmes, chose qui serait condamnée comme tout par Patagonie. Donc, c'est quand même le gros reproche qu'on puisse faire à ces patrons, c'est d'avoir fait prendre un retard fou à la France. Quand on avait la SCRB, on n'était pas à ce niveau-là. On était infiniment plus en pointe quand on se compare aux autres pays. L'étude a confirmé que l'amélioration progresse même après 1 an. Par contre, l'étude n'a montré aucune supériorité que l'on demande un positionnement post-opératoire aux patients. Alors, là, c'est un de mes petits trucs de bataille. C'est la chirurgie du trou maculaire sans positionnement. Parce que, bon, un trou maculaire, le but, c'est un peu ça, de fermer le trou pendant ce temps. Hein, vous comprenez bien, après ce que vous a dit Claude, et ce que je vous ai dit, c'est que le but de la bulle, le rôle de la bulle de gaz, il n'est pas d'appuyer sur le trou. Cette force d'appui, ça s'appelle la force de flottaison. Force de flottaison, elle n'a rien à voir dans la fermeture du trou. Elle est simplement de donner une ligne pour la progression, la prolifération astrocytaire, une ligne de prolifération, un guide. Et c'est pour ça que ce que vous entendez maintenant de invertebrate technique marche aussi. Si vous prenez de la limitante et que vous la mettez sur le trou maculaire, la prolifération astrocytaire et la GFAP et tout ça va suivre le guide qui est mis par le bout, le patch qui est mis sur la rétine. C'est pas un appui dont on a besoin, c'est simplement de fermer le trou. Et du reste, si vous voyez à l'OCT, vous voyez bien que le trou il se ferme d'abord par la surface. Il y a un petit triangle qui est décollé sous le trou qui se ferme secondairement. Hein? Donc, oui. Dans le schéma que je vais faire, dès que tu as Jésus, tu vois aussi l'activation de l'extracellulaire matrix. Oui. C'est pas évident, un substrat. Oui. Ou un substrat. Voilà. C'est le substrat, le donc, et c'est pas dans mes. Il ne faut pas emmerder le patient. Alors, bon, dans un trou de stade 1 ou un stade 2, un positionnement de 1 ou 2 jours est suffisant, mais dans un trou de stade 3 ou de stade 4, il nous faut à peu près, disons, 3 jours pour que cette prolifération arrive par ici, à proliférer le long du truc. Donc, il faut à peu près fermer 3 jours. L'idée sur base de quoi qu'on nous dit ça? Parce que dans les études avec des silicones lourds et dans Ciron, justement, parce que nous, on avait beaucoup utilisé en Belgique à un moment, nous, le lendemain, on faisait les OCT, parce qu'on peut faire des OCT avec des notions, c'était fermé le lendemain.
Moins de 24 heures. Oui, la plupart du temps, c'est pour ça que je dis, la plupart du temps, 1 à 2 jours, c'est suffisant. Autant mettre la ceinture et les bretelles. Dans les grosses stades 4, souvent 2 jours, c'est pas bien. Alors, sans trop perturber le patient, on leur demandait de dormir sans trop perturber le patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vient de dire Philippe, oublier le silicone. On ne va pas utiliser un tamponnage moins efficace, obligeant une vitrectomie complète, une ablation du cristallin, etc., et une nécessité de réopération. Si on dit ça vous paraît évident, mais il faut savoir que en Allemagne, non, en Belgique, comme il s'appelle, Karl Kless, un trou maculaire, aux Pays-Bas. Karl Kless, c'est vitrectomie totale, ablation du cristallin, PRP sur 360, silicone. Non, c'est Peter Stallman, c'est le Peter Stallman, il est dans le même truc que Karl Kless. Donc, c'est vraiment là où on est sur le beurre, oui. Tu es dans les chèques d'un toit, tu es sûr d'avoir est-ce que tu retrouves que tu as traumatisé la surface, ça veut dire que tu n'as pas assez traumatisé. Alors, c'est exactement ça. Je vais te dire ce que je fais dans ces cas-là, je reviens, et avec la pointe de ma pince, je fais des petites ponctures, et en plus, je pousse un peu sur la rétine pour enlever 2-3 cellules de l'épithélium pigmentaire. Comme ça, je suis sûr que c'est bien. Et ça ferme, et tu as une meilleure vision après. Oui, mais c'est moins joli. Tu as une meilleure vision, mais tu as un petit spot blanc. Tu as un petit spot blanc, c'est pas une macula normale, tu as un petit truc. Bon, oubliez le Z38, hein, bien sûr, on ne va pas emmerder le malade pendant 45 jours pour un besoin de fermeture de 1 à 3 jours. Et éviter la pollution bulle. Alors, pour éviter la pollution bulle, donc, il faut arriver à boucher le trou en position droite, comme ça. Moi, je demandais à mes malades de regarder la télévision. En position droite, il faut donc que ça soit bouché pendant 2 ou 3 jours. Combien on a besoin d'injecter, d'avoir comme gaz pour que la macula soit bouchée? On a besoin, chez un œil hémétrope, on a besoin de 2,7 cc. C'est le calcul. On peut laisser 1 à 1,3 cc d'eau sans problème, le trou est bouché. Alors, comment faire ça? Premièrement, les échanges complets. L'échange complet, c'est très bien, bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord remplir votre œil plein d'air, et puis lorsque vous aurez ça, vous prendrez un saucisse, par exemple, vous allez faire un mélange à 20%, et vous allez injecter suffisamment pour espérer que le mélange se passe bien. Ok, voyons ce que ça donne. Alors, premièrement, 4 cc d'air. 4 cc d'air, vous savez que l'air a une durée de résorption de 1,3 jours. C'est-à-dire que les 2,7 cc seront obtenus pendant moins d'un jour, pendant une après-midi, une grosse après-midi. Pas grand intérêt. Bon, 20 cc, 20% de SF6. Ça, c'est les lois, c'est la résorption des. J'ai additionné la résorption de l'air ici et la résorption du SF6. 2,7, on va aller à 1,3 jours, 1,4 jours. Ça va marcher pour un stade 1 et 2, pour un stade 3 et 4, vous prenez un petit risque. Il y a des gens qui mettent, Paul Tornanville par exemple, il met 25% de SF6. Bon, il faut savoir que 25% de SF6, vous prenez un tout petit risque même. Hein. Vous prenez un tout petit risque si. Quel est le problème? Il est le problème que quand vous faites votre mélange, l'air c'est compressible, le gaz est compressible.
vous risquez de le comprimer. Et en le comprimant, vous risquez d'en prendre un petit peu plus que ce que vous voulez. Vous comprenez? Et donc, au lieu d'avoir 25 ça marche. 25 ça marche, mais si vous avez 28, vous avez une hypertonie. Là, à 25, on a un peu plus, on a 1,8 J. Moi, ce que je vous propose, ce que j'ai fait, c'est des échanges incomplets. Deux sortes d'échanges incomplets. Ce que fait Guy Delgoise, c'est 2 CC, 2 SF6. Puisque le SF6 double sur un œil de 4 CC, si vous mettez 2 CC, ben, normalement, l'œil n'explose pas. Et là, on a un peu plus, on a même le plus possible. Plus vous allez mettre de gaz, plus long sera le temps, la grosse bulle. Le seul problème de ça, c'est que ici, il faudra demander au malade d'être en position. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais 3 CC de SF6 à 50%. Un mélange de SF6 à 50%. En commençant à 3 CC, on était au-dessus des 2,7, donc le malade n'avait pas regardé par terre, et la durée allait jusqu'à 2,5 jours. Et pour moi, ça, c'était à peu près. Et quand c'était un stade 4 très large, ce que je disais au mari de la dame, vous allez lui mettre la télé par terre, et elle regardera la télé un petit peu par terre. Comme ça, son œil était un peu incliné, donc au lieu d'avoir que 2,5 jours, j'avais 3 jours. Et ça, quel est l'avantage de cette technique? Donc vous allez comprendre, je vais essayer de vous expliquer de façon à peu près claire, c'est que vous choisissez une aiguille orange. L'aiguille orange fait 17 mm de long. 17 mm de long, vous ne pouvez pas toucher la macula. Vous injectez votre mélange avec une autre aiguille, et quand le gaz ressort là, eh bien c'est que vous êtes bien. Vous avez injecté 3 cc. Pourquoi? Parce que l'aiguille laisse 1 cc en dessous de la bulle. Si vous êtes à 17 mm, vous avez 1 cc d'eau. Et cette eau va vous permettre l'expansion du SF6 sans hypertonie. Parce que la résorption de l'eau est plus rapide que l'expansion du SF6. Donc vous allez faire un truc comme ça. Vous mettez votre aiguille là, vous prenez votre autre aiguille, ça c'est une 30G, 33G, et vous injectez votre bulle. Bon, l'eau sort par là, et quand la bulle atteint les 17 mm, il reste 1,3 cc. Le gros avantage de cette technique, c'est que ça prend 20 secondes. Alors que faites un échange complet avec tout le truc, vous en avez ça facilement pour 5 minutes. Pas 5 minutes, 3 minutes. Et un échange complet avec les 80%. Oui, mais quand même. Tu as même des. Tu sais que c'était qui? C'était Gaudry qui faisait l'enlever. Bon, voilà. Non, mais parce que c'est vrai. Gaudry, il enlevait tout l'eau. Il faisait son échange complet. Et au lieu de faire son échange, il attendait 10 minutes, 20 minutes, qu'il y ait un petit peu d'eau qui se reforme au fond. Il allait aspirer la dernière goutte comme une nana. Mais il pourrait bien attendre 3 ans qu'il y aurait toujours de l'eau. C'est comme la électrique dans les années 70. Non, mais à un moment, non, mais je considère qu'il va continuer à s'écrire de l'eau. Juste pendant des années et des années.
Bah, 2 millilitres, au bout de 24 heures, il va retirer 2 millilitres. Il y a des nanas qui s'en satisfassent de 2 millilitres. Bon, alors. Donc, voilà comment je faisais. Je prenais mon alvéole, la de gaz, voyez, je laissais 2 cc, je prenais 2 cc plus, bing, on mettait la petite. Voilà. Hop. L'aiguille, alors ça c'est il y a longtemps, mais je faisais des mains gauches, d'accord, ça n'a pas changé. Non, mais comme je faisais une incision là c'est un œil que j'avais opéré avant en désinsément la clientèle. Voilà, donc là, le verre, et là on ne peut pas en mettre plus. On a injecté ces 3 cc à 50%. Et ça, je peux vous dire, j'ai jamais mis de diamorphe, jamais mis de timoxol, jamais mis de quoi que ce soit. J'ai jamais eu d'hypertonie. C'est pas possible. Je crois, qu'est-ce que c'est ça? On va terminer avec ça. C'est un œil, c'est une chirurgie directe. Alors, excusez-moi, j'ai pas enregistré beaucoup, je faisais du 23 gauche j'ai fait du 23 gauche pendant 3 ans. Ça, c'est enregistré de bien avant. C'est pour vous montrer, ça, c'est pas très intéressant, vous ne faites plus. C'est pour vous montrer une chirurgie et on continue là-dessus. Donc, vitrectomie uniquement postérieure. Écoutez le son. Le son est réglé sur le vide. Ça veut dire que je contrôle le débit, mais s'il y a du vitré qui rentre dans la pièce à main, il y a le vide qui monte. Un peu moins. La machine vous parle, elle vous aide. Chose qu'avec les endoscopies, bien sûr, vous ne pouvez pas faire, puisqu'elle ne peut pas contrôler les deux en même temps. Et là, je fais le DPV. Vous voyez, le DPV est fait. Et le temps que ça a pris, ça prend 3 secondes. Pourquoi? Parce que vous avez mon vide est fixé à moins 650 mm de mercure. Donc il y a toute cette force, ça y est, c'est fini, la vitrectomie est finie. Il y a toute cette force d'aspiration du potentiel pour aspirer le vitré que vous ne pouvez pas faire en vampurie, parce que si vous mettez moins 650, vous aspirez le hein? Non, il faut être en 25 gauche, tu peux aller jusqu'à moins 600. Mais en 23 gauche, tu ne peux pas. En 23 gauche à moins 650, tu aspires plus que ce que tu achètes. Donc, j'ai mis l'ail bleu. Là, j'infuse. J'infuse pourquoi? Pour garder la précision du focus. Pour garder un tonus dans l'œil. Donc, ça fait même le truc de sous-marin, ça veut dire que j'infuse. Donc, je pique la limitant. Ça, c'est l'infirmière qui prépare le malade suivant. Qui explique comment vous allez faire comme ça la maternité. Et même, ça me fait chier que je vais faire une remarque, parce que comme j'enregistre le son, voilà, vous entendez la couleur, vous n'expliquez pas. Donc, là, je fais la technique de l'escargot, vous voyez, pour ne pas réentrer, j'enlève le truc. Voilà. On tourne. Encore une fois, ça s'est contrôlé grâce à la lampe à fente. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini, il ne reste plus qu'à fermer. Le total, ça va faire. Attendez, on va fermer un peu plus vite, si vous voulez.
7 plus vite. Faut profiter. Voilà. On va fermer. On ferme. Et là, ah voilà. Et là, on va faire la section. Voilà. Et donc, comme libre. Voilà. Et donc là, on est à. On est à combien? 5,40. Hein? Non, on est à. 5,41. Ah, 5 minutes 41. Bon, ça veut dire que vous allez, la salle va être nettoyée, stérilisée, etc. Ça va prendre 7 minutes. C'est plus long à nettoyer qu'à opérer. Mais 5 plus 7, ça fait 12. 12, ça veut dire que vous en faites 4 à l'heure. Et donc, les 14 que je faisais dans le matin, c'est tout à fait faisable.